Laissez vos pensées et vos leçons ci-dessous. Maintenant, place à l'attention, place à la vérité, entrons dans le vif du sujet. Avant que l'histoire ne commence, je veux que vous remarquiez un détail qui comptait plus que la tromperie elle-même. La façon dont elle est rentrée à la maison en ayant déjà un scénario préparé, pas de remords, juste une explication toute faite. Quand le premier instinct de quelqu'un est de gérer votre réaction au lieu de dire la vérité, c'est un signal d'alarme sur lequel vous pouvez agir immédiatement. Vous n'avez pas à devenir détective ou à transformer votre vie en surveillance pour mériter l'honnêteté. Vous pouvez fixer une limite. Si tu me mens en face, je prendrai des décisions sans toi. Cette histoire raconte ce qui se passe quand je vais enfin jusqu'au bout. La première chose que j'ai entendue fut le bruit d'un pêne dormant qui tournait. Lent et prudent, comme si la personne à l'extérieur voulait que la maison reste endormie. C'était la fin de l'hiver à Tacoma. Le genre de nuit où la pluie sonne comme des doigts tapotant sur une vitre. J'étais assis dans le salon avec la lampe en veilleuse, tout habillé, chaussures aux pieds, l'estomac noué. Sur la table basse se trouvait une enveloppe en papier craft, une pile de papier soigneusement attachée, et un petit bocal en verre de relish au piment que j'avais préparé plus tôt. Je cultive des piments à l'abri des regards. Cela a commencé comme un passe-temps après la mort de ma mère, quelque chose qui m'a forcé à avoir de la patience entre les mains. Reaper, Scotch bonnet, habanero. J'étiquette chaque sachet de graines avec des dates et des notes. Cet après-midi-là, pendant que le greffier du tribunal tamponnait mon dossier, je suis rentré chez moi et j'ai haché des piments avec une concentration chirurgicale. La chaleur brûlait le bout de mes doigts, et j'aimais ça. C'était une douleur que je pouvais contrôler. La porte s'est ouverte, Patrice est entrée avec ses talons à la main. Le manteau à moitié boutonné, les cheveux relevés comme si elle s'était dépêchée. Son maquillage était étalé au coin de ses yeux, pas d'une manière tragique, plutôt comme quelqu'un qui n'arrêtait pas d'essuyer et de vérifier, d'essuyer et de vérifier. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. L'expression de son visage n'était pas encore de la culpabilité. C'était du calcul, comme si elle avait besoin de choisir le bon ton avant de parler. Faisons une pause ici, car les 10 secondes suivantes ont décidé de tout notre mariage. Si vous avez déjà eu ce pressentiment sans savoir quoi en faire, restez avec moi. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, s'il vous plaît aimez, partagez et abonnez-vous pour d'autres drames relationnels réels et racontés. J'étais marié avec elle depuis 8 ans. Je connaissais ses habitudes. Quand elle était sincèrement désolée, elle devenait silencieuse et précise. Quand elle voulait échapper aux conséquences, elle devenait poétique. C'est ce qui m'effrayait le plus. La version répétée d'elle-même. Elle posa son sac à main trop doucement, comme si le bruit pouvait rendre la vérité plus bruyante. J'ai attendu car j'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire à l'encre. « Tu es debout » a-t-elle dit, d'une voix prudente. « Pas qu'est-ce qui ne va pas, je suis désolé. » Juste une question test, comme si elle tapotait un mur pour trouver des zones creuses. J'ai fait un signe de tête vers la table basse. Les papiers y étaient étalés en éventail. La feuille du dessus montrant le sceau du comté à côté d'eux. Mon alliance reposait là comme une pièce de monnaie en laquelle j'avais cessé de croire. Les yeux de Patrice se sont baissés, puis ont fusé vers mon visage. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé bien qu'elle le sût déjà. Elle s'est approchée de 2 pas et s'est arrêtée comme si l'air autour de la table pouvait mordre. J'ai gardé une voix égale. C'est ce qui arrive quand tu continues à me faire passer pour un idiot dans ma propre maison. Mon calme l'a fait cligner des yeux. La colère. Elle pouvait la gérer. Les larmes. Elle pouvait les manipuler. Le calme signifiait que j'en avais fini. Elle a d'abord essayé le mensonge le plus simple. J'étais avec ma cousine. Son ton portait cette attente familière. Je suis censé accepter la première réponse parce que je t'aime. Je n'ai pas bougé. Quelle cousine ? Ai-je demandé. Patrice a hésité une demi-seconde de trop. Daniel. J'ai pris mon téléphone et je l'ai fait glisser sur la table. Écran allumé. Un historique des positions que j'avais imprimées et sauvegardées. Pas juste regarder fixement. Je n'ai pas pris de plaisir à voir ses épaules se raidir. Je n'ai pris de plaisir à rien de tout ça. Mais j'ai regardé son visage changer par étapes. La confusion. Puis la reconnaissance. Puis une sorte de colère contenue qui apparaissait toujours quand elle réalisait que la pièce n'était plus la sienne. « Tu m'as pisté » a-t-elle chuchoté.
Comme si c'était un péché. Pas la nuit où elle n'est pas rentrée. Pas les mensonges empilés sur les mensonges. J'ai vérifié, ai-je dit, après te l'avoir demandé directement et que tu m'aies regardé comme si je t'insultais. La bouche de Patrice s'est ouverte, fermée. Elle a fixé l'écran, puis les papiers. Une voiture est passée dehors, les pneus sifflant sur l'eau. À l'intérieur, on aurait dit que la maison avait cessé de respirer. Elle a reposé le téléphone d'une main tremblante. Puis a croisé les bras comme si la posture pouvait la protéger. C'est de la folie, a-t-elle dit. Mais sa voix manquait de conviction. J'ai hoché la tête une fois. Parce que je n'allais pas débattre sur des adjectifs. Sur la table d'appoint, mon sac de voyage était appuyé contre le mur. À côté, une boîte à chaussures avec l'écriture de mon père sur le couvercle. Je ne l'avais pas ouverte depuis des mois. Mais je la transportais de pièce en pièce comme un petit poids que j'avais besoin de ressentir. Patrice a remarqué la boîte et a froncé les sourcils comme si elle en reconnaissait le sens. Mon père enseignait l'histoire dans un collège communautaire à Birmingham avant de déménager dans l'Ouest. Il me disait souvent, un homme peut survivre à beaucoup de choses s'il arrête de se mentir à lui-même. Quand il est tombé malade, il le disait plus souvent, comme s'il voulait que ça s'imprègne avant de ne plus pouvoir parler. Je me souvenais de sa voix maintenant, et ça m'empêchait de supplier. Patrice s'était toujours attendu à ce que j'implore, que je négocie, que je prouve que je la voulais plus que ma dignité. Patrice a pris une inspiration comme si elle était sur le point de se lancer dans une plaidoirie. J'ai levé une main. Ne le fais pas, ai-je dit, pas ce soir. Elle a tressailli, offensée par l'idée que je puisse refuser son explication. Puis elle s'est penchée en avant, le regard perçant. Alors tu étais juste assis là avec des papiers de divorce et des piments? Son regard a glissé vers le bocal, et son visage s'est tordu comme si elle n'arrivait pas à décider si elle devait rire. J'ai fait de la reliche, ai-je dit simplement, parce que j'avais besoin de m'occuper les mains. Je n'ai pas ajouté que j'avais commencé à couper quand j'avais senti ma résolution flancher. Que la brûlure me rappelait que j'avais encore des terminaisons nerveuses. Patrice a de nouveau regardé le bocal, comme si ça me rendait étranger. D'une certaine manière, c'était le cas. La version de moi qui avait l'habitude de veiller avec inquiétude, qui appelait les hôpitaux et vérifiait les autoroutes, était finalement épuisée. Elle s'est frotté le front. D'accord, très bien. Je suis sorti. J'ai pris des verres. Je n'ai rien fait. Les mots venaient plus vite maintenant. Moins prudent. Tu montes ça en épingle parce que tu es stressé pour l'argent et que tu veux blâmer quelqu'un. C'était son habitude de faire de mes sentiments un problème de budget, un problème de fatigue, n'importe quoi sauf un problème de confiance. Je l'avais entendu pendant des mois. Tu es fatigué. Tu imagines des choses, tu es sensible. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à une fenêtre. La pluie rampait sur la vitre en fine ligne. De l'autre côté de la rue, la lumière du Porsche du voisin grésillait. Je ne vais pas faire des allers-retours. Ai-je dit, je ne te demande pas d'admettre ce que tu veux. La voix de Patrice s'est élevée. Tu vas détruire notre famille pour un soupçon? Je me suis retourné lentement. Ça a cessé d'être un soupçon quand tu as cessé de rentrer à la maison. Nous avons un enfant, Isaiah. Il avait 6 ans à l'époque, un petit garçon sérieux qui alignait les petites voitures par couleur et posait des questions qui rendaient les adultes nerveux. Il dormait au bout du couloir. Son affiche pour l'Expo Science, appuyée contre le mur de sa chambre, une expérience sur la croissance de la moisissure et l'humidité. Patrice l'avait aidé à coller les étiquettes, souriant pour les photos. C'est ce qui faisait mal d'une manière spécifique. Elle pouvait être dévouée le jour, puis imprudente la nuit, et agir comme si les deux versions méritaient une indulgence égale. Patrice s'est rapproché de la table et a touché la première page comme si elle était brûlante. « Tu as déjà déposé le dossier ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Aujourd'hui, elle a pincé les lèvres, les yeux brillants. Et pendant un instant, j'ai cru voir enfin une peur honnête. Puis elle a redressé les épaules et a dit, « Tu ne peux pas juste décider ça. Nous devrions parler à notre pasteur. » Elle a actionné un levier familier, la pression communautaire, l'apparence spirituelle, n'importe quoi pour ralentir les conséquences. J'ai déjà parlé au pasteur Lewis. Ai-je dit, pas parce que j'avais besoin de permission, mais parce que j'avais besoin de clarté. Le pasteur Lewis ne m'avait pas dit quoi faire. Il m'avait posé une question.
Essaies-tu de sauver un mariage ou essaies-tu de sauver les apparences? Les yeux de Patrice se sont écarquillés. Tu lui as parlé de nous? Le mot nous a atterri comme si elle essayait de m'inclure dans le gâchis. Comme si nous étions co-auteurs des dégâts. Je lui ai dit que je vis avec une femme à qui je ne peux pas faire confiance. Ai-je dit? La mâchoire de Patrice s'est crispée. Alors tu es parfait maintenant? A-t-elle lâché? Tu penses qu'être assis là dans ce manteau te rend vertueux? Je me suis regardé. Caban noir, pantalon de travail, bottes encore humides au niveau des semelles. Je n'étais pas habillé pour le drame. J'étais habillé comme je m'habille quand je dois déplacer des objets lourds sans être distrait. Je travaillais à l'entretien des bus de la ville. La nuit, la plupart du temps. Ce travail vous rend pragmatique. Un problème a une cause ou n'en a pas, un boulon est desserré ou ne l'est pas. Patrice aimait ça chez moi avant. Elle me disait stable. Puis, quand la stabilité a cessé de la servir, elle a appelé ça de la froideur. Je suis retourné vers le canapé et je me suis rassis. Il ne s'agit pas de ma perfection, ai-je dit. Il s'agit de ta malhonnêteté. Le téléphone de Patrice a vibré dans son sac à main. Elle s'est figée. Puis, elle a plongé la main dedans trop vite. Comme un réflexe. J'ai regardé son pouce survoler l'écran. Puis, le retourner face vers le bas contre sa paume. Ce minuscule mouvement disait la vérité plus fort que n'importe quelle confession. C'est qui? Ai-je demandé. Patrice a secoué la tête. Personne. Elle l'a dit comme un défi. Comme si elle voulait que je la provoque. Je ne l'ai pas fait. Ce fut le premier moment de décision. Un des moments où j'aurais pu agir différemment. Je n'ai pas exigé le téléphone. Je n'ai pas transformé la nuit en une foire d'empoigne. Je n'ai pas insisté pour obtenir des noms et des détails. Au lieu de ça, j'ai dit garde-le parce que je ne montais plus un dossier. Je construisais une vie. Patrice m'a dévisagé comme si elle s'attendait à ce que je me jette sur elle. Quand je ne l'ai pas fait, elle a plissé les yeux, incertaine. Et alors? Tu pars tout de suite, a-t-elle demandé. La question cachait un sous-entendu. Isaiah dort. Patrice a expiré. Comme si elle avait gagné une manche. Tu vois? A-t-elle dit rapidement. Tu ne veux pas faire ça. Tu es juste blessé. On peut arranger ça. Son soulagement était prématuré. Ça m'a plus irrité que la colère ne l'aurait fait. J'ai pointé les papiers du doigt. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Ai-je dit. Demain après l'école, j'emmènerai Isaiah chez ma sœur pour le week-end. Tu verras ton avocat. Je verrai le mien. Le visage de Patrice s'est de nouveau crispé parce qu'elle a entendu la partie qu'elle ne pouvait pas contrôler. Des plans avec des horaires précis. Elle a essayé de rire. Tu ne peux pas prendre mon fils. Je peux élever la voix. Je peux emmener mon fils chez sa tante pour 2 jours. Les yeux de Patrice ont lancé des éclairs. Alors tu me punis? A-t-elle dit. Tu l'utilises. J'ai dégluti difficilement. Cette accusation était son arme préférée parce qu'elle m'obligeait à défendre mon amour pour Isaiah au lieu de la tenir pour responsable. J'ai fait un autre choix à cet instant. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste dit que je le protégeais pour qu'il n'entende pas ça. J'ai fait un signe de tête vers le couloir parce que je refuse qu'il apprenne que mentir est normal. Patrice a marché en faisant un petit cercle, les doigts dans les cheveux, puis s'est arrêté et a de nouveau fixé le bocal de relish. Tu t'es assis là à préparer des piments pendant que tu attendais de me tendre une embuscade, a-t-elle dit, la voix montant. C'est malade. J'ai soulevé le bocal et je l'ai fait tourner dans mes mains. Ça, ai-je dit, c'est ce que je fais quand je ne veux pas casser des choses. Les yeux de Patrice se sont embués. Elle a détourné le regard rapidement comme si elle détestait cette réplique parce qu'elle sonnait trop vraie. Je pense que ce fut la première fois qu'elle a compris le genre de retenue avec laquelle je vivais, pas juste une retenue sexuelle ou une retenue morale, une retenue émotionnelle, le genre qui vous empêche de transformer le chagrin en violence. Le genre qui vous empêche de conduire au mauvais endroit à la mauvaise heure. Je choisissais le contrôle depuis des mois. Je choisissais de ne pas exploser parce que les explosions font de vous le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. La voix de Patrice s'est adoucie. Y a-t-il quelqu'un d'autre? A-t-elle demandé, une déviation classique, mais aussi un aperçu de sa peur que je puisse la remplacer de la façon dont elle avait risqué de me remplacer.
Non, ai-je dit, je suis trop fatigué pour ça. Elle a plissé les yeux comme si elle ne me croyait pas. J'ai ajouté, je voulais ma femme. Je ne voulais pas d'une nouvelle personne. Je voulais que tu arrêtes de disparaître. Elle s'est assise sur le fauteuil et a pressé ses jointures contre sa bouche, respirant à travers elle. Je me sentais seule, a-t-elle dit. Tu travailles de nuit. Tu rentres à la maison en sentant l'huile et le métal. Tu ne parles pas. J'ai hoché la tête lentement. Une partie de cela était vrai. La mort de mon père avait replié ma voix vers l'intérieur. Mon travail gardait mon corps en mouvement, mais mon esprit restait coincé dans une chambre d'hôpital. Patrice m'avait demandé plus, et j'avais donné moins. J'ai assumé cela silencieusement parce qu'assumer n'était pas capituler. La solitude est un sentiment, ai-je dit. Tromper est une action. Les yeux de Patrice se sont remplis de larmes, et elle a émis un son comme si elle s'apprêtait à protester, puis s'est arrêtée. Pour la première fois, elle a eu l'air petite, pas d'une manière impuissante. Mais d'une manière humaine, je ne l'avais pas prévu, a-t-elle chuchoté. C'est juste arrivé. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai laissé le silence rendre son propre jugement. Une semaine plus tôt, j'étais assis dans la banquette d'un resto près de Pacific Avenue avec mon collègue, Darnell, mangeant des œufs dont je ne pouvais pas sentir le goût. Darnell n'est pas fouineur, mais il remarque tout. Il avait dit, tu as l'air de porter un secret. Je lui ai dit. Je crois que ma femme me ment. Il ne m'a pas dit de faire l'homme ou de vérifier. Il a juste demandé, de quoi as-tu besoin pour te sentir en sécurité? Cette question a changé ma façon d'agir. J'avais besoin de certitude, oui. Mais j'avais aussi besoin de respect envers moi-même. J'avais besoin de savoir que je n'allais pas continuer à ravaler mes instincts juste pour garder la paix. Alors j'ai rassemblé des faits discrètement. J'ai examiné les relevés bancaires. J'ai vérifié le kilométrage de la voiture et je l'ai comparé à ces histoires. Je me suis posé des questions difficiles. Étais-je prêt à avoir tort? Étais-je prêt à tout arrêter même si elle me suppliait? Patrice s'est essuyé les joues. Tu vas jeter 8 ans à la poubelle, a-t-elle dit. Pour des erreurs. Le pluriel m'a retourné l'estomac. Des erreurs. Ai-je répété, en goûtant le mot. Je me suis penché en avant. Si tu heurtes une voiture garée une fois, c'est une erreur. Si tu la heurtes 8 fois et que tu continues à revenir au même endroit, c'est un choix. Patrice a tressailli. Elle a fixé le sol. Combien, a-t-elle demandé doucement. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne le savais pas, mais parce que les chiffres pourraient devenir une négociation. Assez, ai-je dit. Patrice a hoché la tête comme si elle essayait d'avaler quelque chose de tranchant. Son téléphone a encore vibré. Cette fois, elle n'a pas essayé de l'attraper tout de suite. Au lieu de ça, elle a fixé son sac à main comme s'il vibrait de culpabilité. J'ai fait un signe de tête vers lui. Réponds, ai-je dit. Ou ne le fais pas mais de toute façon, c'est en train de se produire. Elle a sorti le téléphone avec des doigts tremblants et a regardé l'écran. Son visage s'est crispé. Elle a rejeté l'appel. Puis elle a chuchoté. C'est Calvin. Le nom est tombé dans la pièce et y est resté. Calvin. Pas un inconnu. Pas un collègue sans visage. Un nom avec des contours définis. Les yeux de Patrice se sont dardés vers moi, mesurant l'impact de ce qui venait de tomber. J'ai senti quelque chose de froid traverser ma poitrine. Pas de la colère. Une confirmation. De ton travail. Ai-je demandé? Patrice a hoché la tête. Elle travaille dans la planification d'événements pour un hôtel près du front de mer coordonnant des conférences et des mariages. Elle est organisée, charmante et douée pour les détails. C'était parfaitement logique d'une manière amère qu'elle puisse gérer 2 vies sans manquer un seul rappel de calendrier. Depuis combien de temps? Ai-je demandé? Patrice a secoué la tête rapidement. Les larmes coulant de nouveau. S'il te plaît, ne m'oblige pas à faire ça, a-t-elle dit. Ce fut le deuxième moment de décision. J'aurais pu exiger la chronologie. J'aurais pu insister jusqu'à ce qu'elle décrive tout. J'aurais pu poser des questions qui tourneraient en boucle dans ma tête pour toujours. Au lieu de ça, j'ai dit, je ne vais pas t'interroger. Patrice a levé les yeux. Surprise. J'ai continué. Parce que je sais ce que mon esprit fait avec les images. Je ne vais pas le nourrir. Elle a sangloté une fois fort.
comme si cette limite la blessait plus que n'importe quelle insulte. À 3 heures du matin, la porte de la chambre d'Isaiah a grincé. Je me suis levé instantanément et je me suis dirigé vers le couloir. Patrice s'est figé, les yeux écarquillés. Isaiah se tenait là dans son pantalon de pyjama de super-héros, se frottant le visage, les cheveux écrasés d'un côté. Il a plissé les yeux vers nous. « Pourquoi êtes-vous réveillés tous les deux » a-t-il demandé, la voix empâtée par le sommeil. Sa vue a brisé quelque chose en Patrice. Elle s'est forcée à faire un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Retourne te coucher, mon chéri. » Isaiah a quand même regardé les papiers sur la table. Parce qu'il est curieux et têtu. Il a fait 2 pas en avant et s'est arrêté. « Est-ce que c'est un contrôle » a-t-il demandé en pointant la pile du doigt. Je me suis accroupi à côté de lui. « Non » ai-je dit doucement. « C'est de la paperasse pour adultes. » Il a cligné des yeux. « Tu es fâché contre maman » a-t-il demandé. La gorge de Patrice s'est soulevée. J'ai pris une lente inspiration. « Je suis contrarié » ai-je dit, mais tu es en sécurité. Retourne te coucher. Isaiah a froncé les sourcils comme s'il n'aimait pas les réponses vagues. Puis il a remarqué le bocal en verre. C'est le truc piquant, a-t-il demandé? J'ai hoché la tête. Le truc très piquant, ai-je dit, ses yeux se sont illuminés avec un peu de fierté. Tu as promis de l'apporter à la friture de poisson de l'oncle Reggie, a-t-il chuchoté. Ma sœur organise une friture de poisson le dimanche même en hiver dans son garage avec des radiateurs d'appoint et de la musique gospel. Isaiah pense que c'est une fête. Nous irons quand même. Lui ai-je dit. C'était un autre choix. M'assurer qu'une tradition ne serait pas volée par ce gâchis. Isaiah a bâillé et s'est appuyé sur mon épaule. Je l'ai ramené dans sa chambre, je l'ai bordé, et je suis resté là à écouter sa respiration se calmer. J'ai fixé une affiche d'exposition sur l'humidité et la moisissure et j'ai pensé, remarquez les dégâts, tôt ne vous rend pas cruel. Ça vous rend responsable. Quand je suis revenu, Patrice était de nouveau debout. Les bras enroulés autour d'elle-même. Son visage était couvert de plaques rouges. Elle avait l'air de quelqu'un qui était à court de stratégie. Il va me détester, a-t-elle chuchoté. J'ai gardé la voix basse. Pas si tu dis la vérité d'une manière appropriée à son âge, ai-je dit. Mais si tu fais de moi le méchant pour protéger ton image, tu vas le détruire. Patrice a dégluti. Je ne voulais pas le faire, a-t-elle répété. Comme si l'intention était la même chose que l'impact. Au cours des 2 semaines suivantes, notre maison est devenue un lieu de mouvement prudent. Je dormais dans la chambre d'amis. Patrice préparait le dîner et essayait de discuter comme si de rien n'était. Je répondais poliment et je faisais court, certaines nuits. Je l'entendais pleurer dans la salle de bain avec la ventilation allumée. D'autres nuits, elle riait trop fort au téléphone dans l'allée. Comme si elle avait besoin d'une preuve qu'elle était toujours désirée. Je notais tout, les dates, les conversations, les plannings parentaux, parce que je refusais de me laisser dériver à la friture de poisson de ma sœur ce dimanche-là. Le garage sentait la graisse et le poivre au citron, la radio diffusant de vieux cantiques. Ma sœur Reggie a jeté un regard à mon visage et n'a pas posé de questions devant Isaiah. Elle a juste fait glisser une assiette vers moi et a dit « Mange ». Isaiah a trempé un cure-dent dans ma reliche au piment et a touché sa langue avec, puis a fait une grimace si sérieuse que ça m'a presque fait rire. C'est nucléaire, a-t-il annoncé. Plus tard, pendant qu'Isaiah jouait avec ses cousins, j'ai dit la vérité à Reggie avec des phrases simples. Elle a écouté sans interrompre le regard fixe. Quand j'ai fini, elle a dit « Alors qu'est-ce que tu vas faire ?» Je lui ai dit mon plan. Elle a hoché la tête lentement et a dit « Alors fais-le proprement. » Pas de cris, pas de vengeance, juste propre. C'est devenu ma ligne directrice. Patrice m'accuserait plus tard d'être sans cœur. Reggie connaissait la différence entre sans cœur et discipliné. Patrice a engagé un avocat spécialisé dans le sauvetage de réputation. Le premier email que nous avons reçu était plein d'un langage doux, malentendu temporaire, stress conjugal, reconnexion. Mon avocate, Madame Valdez, a répondu avec une proposition de calendrier de garde et une demande de divulgation financière. Patrice s'est mise en colère quand le processus est devenu concret. Un après-midi, elle m'a coincé dans la cuisine et a dit « Tu fais vraiment ça comme une transaction commerciale. » Je fais ça comme un père. Ai-je dit, elle a fait claquer un placard.
J'ai fait une erreur et tu agis comme si j'avais empoisonné toute la maison. J'ai regardé le comptoir où se trouvait la boîte à lunch d'Isaiah. Des autocollants de super-héros qui se décollaient dans les coins. La moisissure se propage. Ai-je dit doucement. Patrice m'a dévisagé, confuse, et j'ai détesté que la métaphore soit vraie. Je ne voulais pas être intelligent. Je voulais en finir. Le plus difficile n'a pas été la paperasse. C'était un petit moment qui a essayé de me piéger pour me ramener à l'espoir. Patrice riait de quelque chose. Elle a l'habitude de fredonner quand elle cuisine. Le même cantique à chaque fois. Faux. Parfois je l'entendais. Et mon corps se détendait avant que mon esprit ne réalise. Le chagrin est sournois de cette façon. Une nuit. Patrice a frappé à la porte de la chambre d'amis. Je l'ai entr'ouverte. Elle se tenait là en pantalon de jogging. Les yeux rouges, tenant un bout de papier plié. J'ai tout écrit, a-t-elle dit. La chronologie. La vérité. Je répondrai à tout ce dont tu as besoin. Sa voix était faible. J'ai senti ma poitrine se serrer. C'était une croisée des chemins. Si je l'invitais à entrer, nous aurions une conversation larmoyante. Peut-être une promesse. Peut-être une paix temporaire. Je lui ai pris le papier et je l'ai tenu sans l'ouvrir. Merci, ai-je dit. Patrice a levé les yeux. Pleine d'espoir. J'ai ajouté. Mais je ne change pas de cap, son visage s'est décomposé comme si je l'avais giflé. Alors ça n'a pas d'importance ce que je fais maintenant, a-t-elle dit amèrement. J'ai secoué la tête. Ça a de l'importance pour Isaiah. Ai-je dit, ça a de l'importance pour la personne que tu deviendras après ça. Mais ça n'annule pas ce que tu as choisi quand tu pensais que je ne le saurais jamais. Le lendemain matin, Isaiah a demandé pourquoi maman a l'air triste tout le temps. Nous étions dans la voiture, garée devant l'école, le givre était encore sur l'herbe. J'ai fixé le volant pendant une seconde et j'ai dit, maman et papa ont un problème sérieux. Nous allons vivre dans 2 maisons, mais nous t'aimons tous les 2. Isaiah a froncé les sourcils. Est-ce que quelqu'un a brisé une promesse? A-t-il demandé. Sa question est tombée comme une pierre car elle était si directe. J'ai hoché la tête. Oui, ai-je dit. Une grande promesse. Isaiah a regardé par la fenêtre. Les promesses peuvent-elles être réparées? A-t-il demandé. J'ai dégluti. Parfois. Ai-je dit prudemment. Mais parfois la meilleure façon de rester en sécurité est de changer de plan. Isaiah n'a pas pleuré. Il est juste devenu très silencieux. Comme s'il classait l'information de la façon dont il classe ses petites voitures, par type, par couleur, par ce à quoi on peut faire confiance pour rester à sa place. En médiation, Patrice a essayé de me dépeindre comme un maniaque du contrôle. Il surveille, a-t-elle dit. Il est froid. Il me punit. J'ai gardé une voix stable et j'ai dit, je demande un emploi du temps prévisible et une communication respectueuse. L'avocat de Patrice a poussé pour une thérapie de réconciliation comme tactique dilatoire. J'ai refusé, non pas parce que la thérapie est inutile, mais parce que Patrice la voulait comme un bouclier, pas comme un outil. J'avais demandé de l'honnêteté avant. Elle m'avait offert une performance. Le tribunal ne se souciait pas de nos sentiments. Il se souciait de la stabilité. Mes horaires de travail, le soutien de ma famille, la routine scolaire d'Isaiah. Le travail de Patrice à l'hôtel exigeait des heures tardives et des voyages de dernière minute. Rien de tout cela ne faisait d'elle une mauvaise mère, mais cela a rendu les négociations de garde réelles. Patrice a commencé à arriver en avance pour venir le chercher, apportant des collations, essayant de démontrer son dévouement. Je la regardais essayer de surcompenser, mais ça n'effaçait pas la nuit où elle était rentrée à la maison en sentant les choix de quelqu'un d'autre. Les mois ont passé. J'ai emménagé dans un duplex près d'un petit parc où Isaiah pouvait faire du vélo. Patrice a emménagé dans un appartement plus proche de son travail. Les jours de transfert, nous nous retrouvions sur le parking d'une épicerie, parce que c'était public et neutre. Nous gardions nos voix basses. Isaiah portait son sac à dos entre nous comme un petit diplomate, les yeux allants et venant. Apprenant à quoi ressemble le calme. Un samedi, Patrice a demandé à parler sans Isaiah. Nous nous sommes assis sur un banc près du parc pendant qu'il jouait. Elle avait l'air fatiguée d'une manière que le maquillage ne pouvait pas cacher. Calvin n'est plus dans ma vie, a-t-elle dit.
ça n'en valait pas la peine. Elle a fait une pause. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je crois qu'elle ne le savait pas. Certaines personnes ne trompent pas parce qu'elles vous détestent. Elles trompent parce qu'elles ne savent pas comment être seules avec elles-mêmes. Je suis content qu'il soit parti. Ai-je dit? Patrice a hoché la tête, les yeux brillants. Est-ce que je te manque parfois? A-t-elle demandé. La question était honnête. Enfin, j'ai pris une longue inspiration et j'ai dit la vérité. La personne que je pensais que nous étions me manque. Ai-je dit? Les dimanches matins où tu faisais des pancakes et où Isaiah dansait dans la cuisine me manquent, mais l'incertitude ne me manque pas. Ça ne me manque pas d'avoir l'impression que la vérité dépendait de ton humeur. Patrice a baissé les yeux sur ses mains. Cette nuit-là, a-t-elle dit doucement, quand je suis rentré et que tu avais les papiers et ce bocal, j'ai réalisé que tu étais déjà parti dans ta tête. J'ai hoché la tête. Je suis parti quand j'ai cessé de croire à tes mots. Ai-je dit? Patrice a dégluti. Est-ce que tu me détestes? A-t-elle demandé. J'ai regardé Isaiah sur les balançoires, les jambes poussant, riant quand il tombait. Je ne te déteste pas. La première fois qu'Isaiah a apporté ma relish au piment à la friture de poisson de Reggie après le divorce, il l'a tenue comme un trophée. C'est papa qui l'a fait, a-t-il dit au cousin. C'est extrêmement puissant. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi parce que ce son ressemblait à la preuve que quelque chose avait survécu. Patrice est arrivé plus tard pour venir le chercher, se tenant au bord du garage, incertaine de sa place. Reggie lui a quand même offert une assiette. Patrice l'a prise. Les yeux humides et a chuchoté. Merci. Après son départ, Reggie m'a donné un coup de coude et a dit, tu as fait ça proprement. J'ai hoché la tête, mais ma poitrine me faisait encore mal. Propre ne veut pas dire indolore. Propre veut dire que tu ne déverses pas ta blessure sur ton enfant. Propre veut dire que tu ne construis pas ta nouvelle vie sur la vengeance. Cette nuit-là, de retour à la maison, Isaiah a demandé une histoire pour s'endormir. Nous allons nous en sortir. Lui ai-je dit. Il m'a cru comme si c'était de la science. Si vous devez retenir quoi que ce soit de tout ça, que ce soit ceci, les limites ne fonctionnent que si vous allez jusqu'au bout calmement. La nuit où Patrice est entré avec un mensonge tout fait. La tentation était d'exploser ou d'enquêter jusqu'à ce que je saigne. Au lieu de ça, j'ai choisi la structure, les arrangements pour dormir, les routines de garde, un échange sur un parking public, parce que les enfants ont besoin de prévisibilité plus que de perfection. Et ce bocal de relish au piment comptait aussi. Il m'a rappelé que je pouvais mettre mon énergie dans quelque chose de réel au lieu de courir après la tromperie de quelqu'un d'autre. Les conséquences n'ont pas besoin d'être dramatiques pour être permanentes. Si vous avez saisi les petits détails, le bocal, les échanges sur le parking, cette question est-ce que quelqu'un a brisé une promesse, commentez, rupture propre, pour que je sache que vous avez vraiment regardé. Alors aimez, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires comme celle-ci, car la prochaine commence par un mensonge qui a l'air encore plus inoffensif. Fin. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos.